Bonjour, je pense que nous sommes live. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est réunis car Ubister nous a sollicité dans le cadre de nos activités décisionnelles chez Billing pour échanger autour des sujets de la BI avec vous dans un contexte by design. Donc on va faire rapidement la présentation des intervenants, une petite présentation succincte de l'entreprise et puis après on fera un petit focus voilà, sur 2-3 outils qu'on a sélectionnés, sur lesquels on pourra échanger. Et puis après, ça ouvrira la discussion peut-être sur d'autres outils décisionnels. Donc, je vais me présenter. Donc, Geoffroy Barrois. J'évolue dans le monde du décisionnel depuis une quinzaine d'années. Je suis intervenu et je continue d'intervenir chez nos clients en tant qu'architecte solution, directeur de projet décisionnel, principalement dans des contextes SAP. Et j'ai de surcroît des implications directes dans les activités commerciales aussi de Billing sur la qualification, le chiffrage de solutions. Donc voilà pour moi et je suis accompagné aujourd'hui de Philippe. Philippe, si tu peux te présenter Bonjour, rapidement. moi c'est Philippe Dowolanski, donc je travaille pour Billing aussi. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de la BI. Au cours de ma carrière, c'est surtout participer sur des projets de mise en place de solutions BI et Analytics, principalement avec la suite BI SAP, mais aussi sur Microsoft et Qlik, en ce moment d'ailleurs. Là, en ce moment, désormais, j'interviens pour nos clients comme chef de projet, mais aussi comme architecte BI. Et au sein de Billing, je suis responsable du développement technique. Voilà. Merci Philippe. Donc je ne sais pas si tu peux passer au slide d'après. Ouais. On va essayer de faire vite sur la présentation de l'entreprise. Bon, Billing, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil fondé il y a une dizaine d'années. Donc on est une petite structure. On est une quinzaine de consultants expérimentés exclusivement sur les sujets décisionnels. On intervient majoritairement chez quand même des grands comptes et ainsi qu'aussi pour le compte de gros intégrateurs, Accenture, Atos, Capgemini, même si ça nous arrive d'intervenir chez des clients aussi plus petits pour de l'implémentation de solutions, mais plutôt cette fois côté DataVis que DataWare. Je vais vous expliquer un petit peu la différence rapidement. On compte voilà, une trentaine de références clients aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, on intervient chez nos clients sur toute la chaîne d'information qui constitue les outils de la prise de décision. Donc, ça se matérialise sur deux grands principaux domaines, donc tout ce qui est l'analyse descriptive et de diagnostic. Donc, pour analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc, ça, c'est vraiment, on peut dire, la BI traditionnelle. C'est des analyses qui sont constituées, donc d'une part, d'un entrepôt de données. Donc là, la première petite roue crantée ou data warehouse, comme on le dit, où on va structurer l'information, l'historiser. Quand c'est possible, bien sûr, et des outils de data visualisation où se matérialisent les indicateurs, ainsi que l'habilité des utilisateurs métiers de manipuler leurs propres données, ce qui est vraiment aujourd'hui voilà, quelque chose de plus en plus répandu, l'habilité voilà, d'avoir du libre service sur des sets de données directement à destination des utilisateurs métiers. Et on a une autre brique donc, qui est plus sur de l'analyse prédictive, on va dire, et prospective. Donc là, c'est à un degré de maturité au-dessus pour répondre aux questions. Donc, que va-t-il se passer? Comment faire en sorte que ça se passe? Comment faire en sorte plus généralement que ça ne se passe pas. Donc voilà, ça c'est des types d'analyses voilà, sur des systèmes qui sont généralement un petit peu plus, voilà, sur des gros systèmes. Et c'est des types d'analyses qui sont générées à l'aide de la data science, composées donc d'un côté du prédictif, donc on parle de modèles statistiques, et de l'autre côté voilà, d'analyse plutôt prospective, où là vraiment on rentre dans le machine learning. Donc, d'un point de vue organisation chez nous, on intervient en amont des projets sur des missions d'audit, de conseil, de proof of concept, beaucoup de proof of concept, notamment SAC et Power BI pour ne pas les nommer, ainsi que l'établissement des bonnes pratiques au sein des DSI, de la gouvernance, la définition de roadmap décisionnelle. Mais aussi donc ce qui représente, on va dire, 70 à 80% de notre activité sur la réalisation de projets, ainsi que de la TMA et de la TMA évolutive. Donc voilà pour être rapide. Alors en technologie, bien sûr, on ne couvre pas le spectre complet des outils décisionnels. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment notre expertise technique. C'est ce qu'on vend aujourd'hui à nos clients. Et donc, vous avez une petite liste, bon, c'est non exhaustif, bien sûr, des technologies sur lesquelles on intervient principalement chez nos clients sur la droite du slide. J'ai juste mis un petit slide de référence après. Je ne sais pas, Philippe, si tu peux
si tu peux descendre, voilà. Donc ça, c'est quelques clients, quelques références où on a pu mettre en place des solutions décisionnelles, qu'elles soient complètes ou non, ainsi que des solutions de data vise, pas forcément sur des entrepôts de données d'ailleurs. Donc, je vais passer la main à Philippe après cette brève introduction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à nous interrompre. Philippe, donc, qui va vous présenter un petit retour sur ce qu'on a pu constater chez nos clients sur 3 grands outils du marché en vue de la mise en place d'une solution d'analyse descriptive. Hein. On ne va pas rentrer du tout dans tout ce qui est data science. Et de planning à partir d'une source business by design, puisque c'est ce qui nous intéresse a priori aujourd'hui. Et puis après, on pourra engager une discussion sur vous, quelles sont vos attentes en termes de BI, ce que vous souhaitez faire dans vos systèmes, et éventuellement des questions. Et puis on pourra échanger à partir de là. Donc Philippe, je te laisse la main. Merci. Alors, on a fait un exercice de réflexion sur donc, quel outil, quel besoin peut, quels besoins vont faire qu'on va prendre la décision de tel ou tel outil. Donc là, l'autre choix, c'est, pour l'exemple, c'est porté sur 2 outils de data visualisation. Donc, SAC, Power BI, et un troisième, plus à titre d'exemple, ce qui peut être possible de faire avec un data warehouse. Par exemple, pour SAC et pour Power BI, on va se centrer sur la construction de rapports, sur des besoins simples de construction de rapports, tandis qu'avec une solution comme BW4HANA pour un data warehouse, ça peut être mis en place plus dans une stratégie BI globale. On a essayé de noter ces outils sur 5 thèmes. Donc, par exemple, le premier thème, bien sûr, le planning, sur capacité de répondre à un besoin de planification budgétaire. Donc, un outil qui permet de préparer son modèle, planifier les différentes actions, établir les prévisions, analyser les résultats, les publier, ce genre de choses. Pour la structuration de données, deuxième point, c'est plutôt la capacité à transformer la donnée, l'agréger pour la restituer, tout ça en passant par l'implémentation de règles métiers, par exemple. Donc, voilà. Troisième point, l'intégration avec BioID. Donc, c'est plutôt toute cette capacité à s'interfacer avec le système by design. Donc, par exemple, s'il y a de l'héritage pour la sécurité, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des comptes communs pour faire du single sign-on? Est-ce qu'on peut intégrer les rapports avec la solution pour que, on va dire, que le passage d'un outil à l'autre se fait de manière transparente. Quatrième point, l'historisation. Donc, bon, c'est simple, c'est capacité des outils vraiment à stocker la donnée, à historiser pour du reporting ultérieur. Et enfin, l'aspect data visualisation self-service. Dans quelle mesure l'outil va être capable de donner la main aux utilisateurs pour construire leur rapport de manière simple, de manière intuitive. Voilà. Donc, si je passe rapidement sur chacun des outils, j'ai mis les notes, c'est plutôt pour dire quel outil a l'avantage par rapport à l'autre, mais voilà, sur certains points, c'est assez minime. Mais par exemple, pour le premier point sur le planning, on va dire SAC, il propose un module dédié au planning. Et ce qui est important de noter, c'est que SAP pousse très fort SAC pour cette utilisation, pour ce besoin. Un des précédents outils qui avait le vent en poupe, qui a vraiment pignon sur rue, c'est SAP BPC. Sur la roadmap, il va y avoir une migration de vraiment toutes les fonctionnalités vers SAC, et à terme, SAC ce sera le premier choix d'outil dans la suite SAP pour faire de la planification. Si on compare à Power BI, ça reste un simple outil de data visualisation. Nativement, il ne propose pas de fonctionnalité de planning. On sait qu'il y a des éditeurs tiers qui proposent des add-ons qui permettent de faire ce genre d'utilisation. Mais on va dire en mode vanilla, SAC s'en sort mieux. En ce qui concerne BW4, il est aussi possible de faire de la planification si on l'interface avec d'autres outils. Avec SAC, il est possible d'extraire des données et faire de l'analyse sur des données de planification dans BW4HANA ou bien dans BPC aussi, c'est très bien intégré ensemble. Donc, c'est aussi une utilisation possible.
En ce qui concerne structuration de données, alors, avantage à Power BI, en fait, l'outil est très ergonomique et permet assez simplement de se construire son modèle de données, de transformer la donnée, de se faire un modèle en étoile classique BI. Ça qui le fait bien aussi, mais avantage à Microsoft dans ce cas, c'est on va dire, pour l'adoption utilisateur, il s'en sort mieux que SAC. Et aussi, il faut dire que côté Data Warehouse, enfin, l'outil est vraiment adapté pour ça. On construit un entrepôt, donc on construit des flux de données, on transforme les données pour les croiser avec d'autres sources. C'est vraiment, enfin, si on a besoin d'une vraie stratégie BI où on croise les données, on les transforme et on les agrège ensemble, un entrepôt fonctionnera toujours mieux qu'un simple outil de data visualisation. Troisième point, intégration avec BioID. SAC a l'avantage, en fait, simplement, il propose des connecteurs natifs aux différentes couches de données dans dans ByDesign. Simplement, on peut accéder aux sources de données qui sont utilisées pour les rapports intégrés dans ByDesign. C'est très simple de récupérer les informations de ces rapports et les croiser avec d'autres informations dans SAC. Il y a aussi des sources de données aux données brutes qui est possible de faire ça assez simplement avec SAC. L'idée, c'est qu'avec ces connecteurs, on bénéficie des métadonnées de l'outil source de ByDesign. Si on compare avec Power BI, en fait, c'est simple aussi de récupérer les informations. Seulement, à mon sens, il y a besoin un peu de customisation, beaucoup plus de customisation par rapport à SAC. De même pour SAP BW for HANA, il y a aussi des connecteurs natifs pour construire des flux de données pour alimenter son data warehouse. Il s'en sort très bien aussi. Ce qui concerne l'historisation, clairement, SAC et Power BI sont des outils de data visualisation. On peut stocker des données, mais dans une certaine limite, on va dire. La limite, ça va être vraiment la performance si on commence à avoir plusieurs centaines de milliers de lignes, voire des millions de lignes. Donc là, si on table sur des volumes importants, il faut se tourner vers une solution de data warehouse. Ici, BW4 va s'en sortir très bien. Enfin, sur l'aspect self-service data vis, donc forcément SAC, Power BI s'en sortent très bien là-dessus. Avantage à Power BI, je leur dis, c'est un outil qui se démarre par son ergonomie. Et comme c'est un outil Microsoft qui est intégré avec toute la suite Microsoft, Excel, etc., les utilisateurs sont plutôt contents de cette utilisation-là. SAC s'en sort bien aussi, mais moi j'aurais une préférence aussi pour Power BI personnellement. C'est plus simple d'utilisation. Et dans BW4, c'est un data warehouse. L'aspect data vis, c'est plutôt anecdotique. Il y a des modules pour faire un peu de self-service pour donner la main des profils un peu moins techniques, mais ça reste assez anecdotique. Donc pour conclure sur chacun des outils, SAC se positionnerait plutôt comme un accélérateur de projet, comme il a une intégration forte avec BioID par rapport aux connecteurs natifs, mais aussi par rapport à la sécurité. Et je n'ai pas mentionné ce point, mais par exemple, on peut bénéficier des métadonnées de la source pour extraire des rôles utilisateurs, ce genre de choses, qui permettent de reconstruire une sécurité plutôt simplement dans SAC, pour une sécurité d'accès aux données. Côté Power BI, pour moi, c'est surtout la simplicité d'utilisation qui va porter ce choix. C'est si on souhaite avoir un outil qui est adopté assez facilement, rapidement par la communauté des utilisateurs, ça reste un outil de choix. Voilà. Pour BW4 HANA, là, on est sur une solution de data platform complète. Donc, c'est plutôt si on a besoin fort en termes de stockage d'ETL, donc d'extraction, transformation, chargement des données, et surtout de modélisation pour
je dirais, croiser plusieurs sources, implémenter des règles de métier. Ça va être un outil qui va être central dans une stratégie BI globale dans une entreprise, par exemple. Donc, je laisse la parole à Geoffroy, à moins que vous ayez quelques questions, mais sinon, je pense qu'on peut démarrer cette table ronde. Oui, c'est ça. Merci Philippe. Du coup, peut-être maintenant, l'idée, c'est effectivement d'échanger autour de ces quelques slides et pourquoi pas aussi autour d'autres outils sur vous. Quelles sont vos attentes en termes de BI aujourd'hui sur des sources ByD? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelles sont les limitations que vous avez constatées aujourd'hui? Quels sont vraiment les points qui vous gênent aujourd'hui dans vos solutions de reporting? Et voilà, échanger à partir de là, quoi. Donc, je ne sais pas par contre voilà, si des gens veulent prendre la parole, ils sont le bienvenu pour le faire. Oui, bonjour, c'est Benoît d'Anterom. J'avais une question. Est-ce que vous avez étudié d'autres outils de BI ou de planification? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur d'autres outils? Parce que oui, j'avais regardé SAC. Alors au niveau du prix, c'était quand même assez élevé. Le ticket d'entrée est assez élevé, et savoir si vous aviez déjà réfléchi à d'autres outils. Philippe, je te laisse. Oui. Alors personnellement, moi j'étais surtout sur la suite SAP, et avant SAC, j'ai pu travailler sur des projets où on intégrait des données de BPC dans un data warehouse. Mais non, autre que SAP, je ne connais pas trop. En outil de planification, on a utilisé effectivement principalement SAP. Après, sur la problématique du prix, alors c'est vrai que après, je ne connais pas la taille des structures qu'on a en face. C'est vrai que nous, ça ne nous paraît pas forcément exagéré. Alors effectivement, il y a une notion de licence minimum, il me semble, même si on n'est pas expert ni revendeur d'ailleurs du tout de licence SAC. Effectivement, je crois qu'il y a un ticket d'entrée avec un minimum de 10 planeurs obligatoires pour pouvoir activer cette fonctionnalité. Mais malheureusement, en tout cas, dans des projets, enfin, quand on parle de sources de données SAP, on utilise principalement SAC pour le planning aujourd'hui, ouais, et pas d'autres outils. Ok, merci. Enfin, chez un client actuel, ils utilisent aussi BFC. Donc là, ça, c'est un outil un peu plus ancien, mais clairement, enfin, c'est côté SAP toujours. Mais pour le coup, oui, s'il y a un choix à faire côté SAP, en tout cas, il vaut mieux se tourner sur SAC, puisque c'est la roadmap SAP. Enfin, il pousse pour l'utilisation de cet outil. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonjour, Quentin de Société Ubister. J'ai une petite question complémentaire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur Power BI. Vous avez parlé de modules complémentaires, notamment, enfin, qui compléteraient la partie planification. Est-ce que vous avez déjà du coup, est-ce que vous avez des exemples de modules qui seraient pertinents et performants du coup à ajouter en complément de Power BI? Alors, il faut que je retrouve le nom de l'éditeur, mais il y a des éditeurs tiers partenaires avec avec Microsoft, pardon, qui proposent justement un module pour faire de la planification. Alors attendez, il faut que je le retrouve ça. Je n'ai pas en tête. En tout cas, ils proposaient le même style enfin, les fonctionnalités qui sont utiles pour faire la planification. Enfin, en tout cas, on peut construire son modèle. Et il y a cet aspect où on rentre on rentre des données directement dans la story Power BI.
et les données sont enregistrées et peuvent être récupérées. Il me semblait qu'il y avait aussi des capacités de ventilation après, des fonctions de répartition qui étaient possibles, hein, notamment lors de la planification budgétaire, à l'aide de ces outils d'éditeurs tiers, mais qui du coup ne sont pas disponibles en natif dans l'outil. Hein. Mais il y avait des fonctions assez avancées. Hein. Alors, je viens de retrouver, c'est un éditeur qui a priori, sa solution est pas mal utilisée, c'est Power on BI. Voilà. On peut vous... Enfin, après, on n'a aucun retour d'expérience là-dessus, mais c'est les informations qu'on a pu avoir. En tout cas, c'est pour voir avec Power BI ce qui est possible de faire. Voilà. Il faut tout de même passer par un éditeur tiers, acheter des licences, voilà, des licences supplémentaires. D'accord, merci beaucoup. Et dans l'autre sens, dans l'objectif de jouer un petit peu sur les forces et faiblesses de chaque solution, cette fois, si je prends le contre-pied et que je reviens sur la solution SAP, sur le graphique que vous avez montré tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant d'avoir des outils dédiés, par exemple, sur des sujets de data visualisation, en complément de par exemple, ce que peut faire SAC? C'est-à-dire en gros des outils additionnels qui viendraient enrichir l'expérience utilisateur SAC? Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou que c'est pas forcément nécessaire? Non, enfin, aujourd'hui, en tout cas, aucun de nos clients nous a demandé. C'est-à-dire que l'outil tel qu'il est en natif, avec toutes les évolutions aussi qui sont apportées aussi bien sur Power BI que sur SAC, hein, là je parle pour les deux, sont clairement satisfaisantes en termes d'expérience utilisateur. On a peut-être en termes de cartographie certaines limitations, voilà, avec des données en entrée qui des fois ne satisfont pas finalement les besoins de l'outil. Et là, du coup, on peut faire des choses là-dessus, mais c'est plutôt en termes de transformation de données vraiment que de data visualisation en lui-même. Sinon, les deux outils correspondent généralement aux attentes des clients en termes de beauté et de qualité, on va dire, des restitutions. Merci. Je dirais le complément de SAC, ce serait plutôt un data warehouse. Si on reste sur une solution avec SAC et by design tout seul, en fait, là, on resterait dans du reporting opérationnel. On récupère les données un peu live de by design et on fait des rapports dessus. On croise différentes sources de données. Ce qui peut être un plus, voilà, c'est d'avoir un entrepôt à côté où on peut encore apporter, enfin, comment dire, pallier aux limitations en termes de structuration de données ou d'historisation de SAC. Je pense que c'est vraiment ça le meilleur complément, on va dire. Et je ne sais pas si votre question s'appuie aussi sur si on a un SAC uniquement avec du planning et on utiliserait un autre outil de data visualisation pour bénéficier des données planning de SAC. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là aussi. C'était également dans ce sens-là aussi, en effet. J'ai pas forcément beaucoup d'expérience sur la partie visualisation de SAC. Et effectivement, je me posais cette question également de restituer ces informations dans un autre outil, enfin, comme il peut exister sur le marché. J'ai cru voir que, par exemple, qu'il y a des... alors, j'ai pas de nom en tête particulier, mais des solutions qui font exclusivement, par exemple, de la data visualisation. Et du coup, voilà, je me posais la pertinence d'importer ces données depuis SAC vers ces outils. Alors, si on a uniquement le module planning, il est tout à fait possible d'exporter ces modèles vers des outils tiers. Donc, ça se fait via des web services, il me semble. Mais en tout cas, oui, les données planning, toute votre planification peut être exportée ailleurs. Donc, ça peut se faire vers Power BI, vers un tableau, vers un clic, que sais-je. Après, je pense que ça pose plus des problèmes en termes de gouvernance Oui. et de démultiplier les outils de reporting, sachant qu'on est toujours en quête finalement d'avoir un accès unique à cette information structurée, on va dire. Voilà, il faut quand même essayer de rentrer dans une logique de rationalisation des outils et essayer autant que faire se peut, bien sûr, d'éviter de se répartir sur plusieurs outils. Ça, c'est un conseil plus général. Alors, dans les entreprises, c'est vrai que c'est rarement le cas, mais je pense qu'il faut que ça reste un objectif. Ça reste un objectif, ne serait-ce que pour la conduite du changement vis-à-vis des utilisateurs. Ça reste quand même beaucoup plus simple de rester sur des outils, on va dire, intégrés, quoi.
En tout cas, si on reste sur du solution pure SAC, voilà, le module planning avec le module analytique, ça s'interface bien. Voilà, les modèles peuvent être partagés plus simplement. Et en fait, l'analyse qui est faite de votre planification budgétaire, elle se fait avec les outils analytiques de SAC. Donc, voilà, c'est simplement, il y a deux modèles de licensing. Voilà, il faut avoir une licence planning pour construire, pour faire sa planif, et avoir des licences à côté pour construire les rapports. Je crois qu'il est même possible de faire de la rétraction, hein, Philippe, du coup, de données de SAC directement dans ByDesign. Hein. Il y a des bridges aussi là-dessus. Hein. Il y a possibilité d'intégrer des rapports des stories qu'on aurait construites avec SAC directement dans le ByDesign, il me semble. Voilà, toujours dans une optique de rationaliser finalement l'accès à la donnée. C'est ça le point fort si on souhaite pousser SAC, hein, enfin pour utiliser SAC avec BYD, c'est vraiment, en fait, il y a toute la solution de reporting intégrée dans BYD avec des rapports préfaits, des sources de données déjà disponibles, que l'on peut customiser d'ailleurs. Mais en fait, toute la brique graphique, l'interface graphique pour l'analyse, ça utilise SAC en fait. C'est du SAC embedded dans ByDesign. Donc en fait, avoir le SAC en complément, en fait, c'est une extension de ce qui se fait déjà dans l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a des petites questions qui pop-up à droite. Ça, on a déjà. Alors, il y a des questions, 3 questions dans le chat. Avez-vous des clients référence avec ça? Si oui, avec quel outil de BI? De ce qu'on a constaté. Alors nous, SAC, on le branche principalement aujourd'hui sur des gros systèmes, donc sur du BW, du BW fort, ou on va dire des outils tiers, type Salesforce, type voilà, du CRM intégré en cloud. Donc voilà, c'est le type d'outil. Enfin, SAC est multisource et donc peut se brancher sur toute une myriade d'outils. Donc voilà. Lusanet, non, ça j'ai pas d'informations. Mais par contre, pour les 2 dernières questions, on va pour Adaptive Workday et Lusanet, ce que je vous propose, c'est qu'on demande. Il me semble que quelqu'un effectivement de chez nous est expert de Lusanet. On va lui demander de nous faire un brief là-dessus et on reviendra vers vous avec des réponses sur ce sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, bah, si pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Merci à tous pour votre présence et je vous dis à très bientôt.